Bonjour et bienvenue sur Esprit BNB, le podcast qui booste la location courte durée. Alors, je suis Samy, je suis accompagné de mes deux acolytes, Lauriane et Maxime. Salut. Alors, épisode où nous allons apprendre à se connaître. Enfin, nous, on se connaît déjà, mais vous allez apprendre à nous connaître plutôt. On va se présenter, on va essayer de faire court, un petit épisode, tranquillou. On va dire ce qu'on fait dans la vie, et ce qu'on va faire peut-être aussi dans le podcast, parce que du coup, on n'a pas présenté le podcast et l'objectif du podcast. Donc, on y va. Qui veut commencer? Mais Lauriane. C'est moi. Total. Alors, Lauriane, vas-y. Trop sympa. Déjà, tous les deux, vous vous connaissiez. Moi, je vous connaissais pas, mais vous travaillez déjà ensemble. Et moi, j'ai connu Samy parce que j'avais besoin d'un site internet pour de la sous-location. Et Samy m'a fait ce site internet. Je l'ai trouvé bien sympa, ce Samy. On a discuté et je vais parler d'un projet que j'avais de créer une formation en ligne pour la LCD. Et ça, on en reparlera. Et ça a bien matché parce qu'il m'a dit, mais j'ai une idée, ça pourrait le faire, ça match avec ce que j'ai envie de faire. Et petit à petit, on a parlé de podcast parce que moi aussi, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un podcast, mais je me sentais pas pour la technique toute seule. Parler, c'est pas un problème. Ça, je sais faire très bien, longtemps, trop. Mais pour le coup, la technique, j'avais un petit peu peur. Et le podcast, ça demande beaucoup de temps. Et je me disais que plusieurs, ça serait plus sympa et ça serait moins énergivore. Donc déjà, voilà pour l'idée, le podcast et comment je vous ai rencontré. Après. Qui je suis? Eh bien, moi, c'est Lauriane. Je suis plein de choses en même temps. Je suis surtout hyper active. Vous le verrez. Je vais essayer de parler doucement, mais c'est très difficile pour moi. Donc, vous n'aurez pas besoin de mettre 2x2. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais plein de choses. Ça fait 20 ans cette année que je suis à mon compte, que je suis sortie de la rat race. En même temps, c'était pas très compliqué. J'ai bossé 6 mois pour un patron après mes études. J'ai dit merci, au revoir. Je monte ma propre boîte. Donc, j'ai monté ma propre boîte. Pendant presque 10 ans, j'étais grossiste en cosmétique. Pourquoi je suis allée là-dedans? Me demandez pas. Je me suis dit, il y a peut-être du pognon à se faire. J'ai toqué à la porte, je suis rentrée, j'y suis allée. Après, j'ai rencontré mon mari. Il est paysan. Il m'a dit, je veux une ferme. Moi, faut jamais dire je veux. Je suis un peu comme le génie de la lampe, tu sais. Tu frottes et j'explose les vœux. Et pour le coup, j'ai dit, hop, c'est parti. Et je lui ai monté une ferme et je suis devenue paysanne pendant 10 ans. J'ai écrit des livres sur l'agroécologie, j'ai fait des formations. Alors j'en faisais déjà en cosmétique avant, j'ai fait des formations sur la permaculture, j'ai fait des conférences, plein de choses. Et puis je me suis rendu compte qu'en tant que paysan, j'aurais une retraite de merde, c'est-à-dire qu'avec mon mari, nous aurons 1200 € pour deux, donc 600 € chacun. Youpi, super, on bosse 70 heures par semaine pour rien. Et j'ai commencé à regarder Internet. Comment s'en sortir à la retraite? J'ai vu des vidéos sur l'immobilier et j'ai entendu dire acheter un immeuble de rapport. Et moi, vous l'avez compris, vous le comprendrez, je fais pas les choses à moitié, donc je suis pas passée par un petit appart. J'ai acheté un immeuble de rapport direct, bam. Et donc j'ai acheté cet immeuble, ça a bien fonctionné. J'ai pas osé faire de la LCD dedans, c'était de la location longue durée et un local commercial. Alors local commercial, ça me faisait peur, oui et non, parce que j'ai toujours été à mon compte, donc je sais un peu comment ça se passe au niveau du bail. Et entre deux locataires. J'ai un locataire qui sortait un 22 décembre dans un studio que j'avais meublé. Et 22 décembre, c'est une date un peu à la con pour relouer. Et je me suis dit, tiens, déjà qu'il est meublé, je vais le mettre en LCD pour la période de Noël. Et je l'ai à peine mis sur Airbnb et sur Booking que cet appart a été rempli les 3 premiers mois et il s'est jamais désempli. Et je me suis dit, ouh, la LCD, il y a un truc à faire. Je vous le dis, mon appart, il est à la campagne, il n'y a pas grand-chose autour, 1200 habitants dans mon bled. Je pensais pas que ça fonctionnerait et ça fonctionne. Donc voilà une autre de mes activités. Je vous en donne encore une dernière. Je suis community manager, je fais ça à côté. Donc j'ai les apparts, je fais donc de la location longue durée en nu, en meublé. J'ai de la LCD. Comme les locaux commerciaux, c'est pas mal, mais ça je vous en reparlerai. Je me suis lancée aussi dans les locaux commerciaux et puis je suis community manager et plein d'autres choses, mais ça je vous fais grâce. Je vous en reparlerai. Oui, voilà, t'as des locaux t'as des locations atypiques aussi. Ah mais oui, mais je fais trop de trucs, moi des fois je sais plus ce que je fais, tu vois. Oui, je fais de la LCD. Oui, j'ai mon petit appart meublé lambda qui est très joli, très bien, mais voilà, lambda. Et j'ai de la location hyper atypique parce que pour le coup, la ferme, comme on s'est rendu compte que l'immobilier ça marche bien mieux que l'agriculture, n'est-ce pas? On a décidé sur la ferme de faire des locations très atypiques. Alors ça dépend de la culture de chacun. Pour certains, ce sont des maisons de hobbits. Pour d'autres, ce sont les petites maisons de schtroumpfs. Voilà, à voir où se situe votre curseur de culture et donc voilà, j'ai ça. Là, j'en ai 3 que je suis en train de faire sur Strasbourg, hyper atypique aussi. Et mais c'est tout, c'est pas mal. Et puis te connaissant, c'est pas fini.
Non, c'est pas fini, mais je vais pas tout dire maintenant. J'ai au moins 50 activités encore. Mais oui, mais attends, allez, je fais l'école à la maison, je fais du photovoltaïque et qu'est-ce que je fais? J'en ai une troisième. Je sais plus, je l'ai perdue. Non, Maxime, à toi. Après ce grand parcours, après ça, bon après ce grand parcours, ça va paraître petit, mais je suis beaucoup plus jeune que Lauriane, hein. Énormément. Hein. Du coup, face à tant d'expérience, la jeunesse ne peut pas rivaliser. Oh là là, il faut pas dire que c'est une femme. Ouais, j'ai aucune pitié. Ouais. Moi, je suis pour l'égalité des sexes. Moi, ouais. Ben moi, pas du tout, parce qu'on n'est pas pareil. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est ça. Allez, c'est parti. Alors, deuxième débat. Non, du coup, moi, c'est Maxime, expert marketing, cofondateur avec Samy de Macom.imo. Donc, on est spécialiste en marketing et communication pour les professionnels de la location courte durée, que ce soit les exploitants, mais aussi tout ce qui gravite autour de la location courte durée et plus globalement de l'immobilier. On intervient pour permettre à chacun de booster son activité, que ce soit pour trouver des clients, améliorer sa rentabilité, améliorer sa visibilité, bref, répondre aux objectifs de chacun. Et pour pouvoir apporter tout ça, moi je m'appuie sur une expérience quand même de plus de 10 ans dans le marketing, avec une très forte expertise dans le parcours voyageur, le parcours client, avec de grandes notions de vente et de commercialisation. Donc je m'appuie là-dessus pour vraiment apporter conseils et astuces à toutes les personnes qui font appel à nous, appel à Macom.imo. Voilà. C'est ça. Et Maxime n'a pas encore de location courte durée. J'espère que ça viendra. Mais par contre, il va pouvoir nous apporter sa vision plus voyageur. Parce que tu en loues. Moi, je consomme de la location courte durée. Hein. Et je suis un vrai aimant. Je collecte tout ce que je peux quand je vais faire une location courte durée, aussi bien les bonnes pratiques que les mauvaises pratiques, ce qui me permet ensuite après d'avoir une base de connaissances sur tout ça pour justement conseiller d'un point de vue client. Je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant, n'étant pas forcément investisseur. Faut que je t'invite dans les miennes là pour avoir un crash test. Ouais, mais toi, tu fais des trucs en bout, non? Oui, ça, ce sont mes huttes. Mais il y a les 3 luxueuses à Strasbourg. Tu auras droit au luxe. Écoute, on en reparle. Hein. Maxime, c'est le voyageur qui a piqué le papier toilette en partant. Non, les télécommandes. Non. Ça coûte plus cher. Et une ampoule ou deux. Non, mais j'ai 5 étoiles en tant que voyageur sur un billet. Ouais, parce que j'ai un ampoule usagée et qui sont pétés. Et comme ça se voit pas. Non, c'est pas vrai. Hein. Le mec horrible, le mec qui vient avec des piles usagées. Non, voilà. Et puis bientôt un one-man show. Non. Et ce sera pour l'épisode numéro 36. C'est ça. Voilà. Oh là, qui a une moto chez lui là? Pas moi. C'est Lauriane, ça. C'est dans le champ. J'en ai une aussi, mais non. Et donc toi, Samy, du coup... à moi. Donc du coup, moi, qui suis-je? Je suis cofondateur de Macom.imo avec Maxime. Mais avant tout ça, j'ai un parcours en communication où j'ai travaillé pour différents groupes. Voilà, on va pas tous les faire. Hein. Il n'y en a pas eu 10 non plus. Hein. Mais j'ai travaillé pour. Oui, t'es jeune toi aussi. Voilà, j'ai travaillé pour un promoteur immobilier national à la fin. Voilà. En parallèle, en fait, j'ai investi très tôt dans l'immobilier. Enfin, par rapport à mon âge, j'ai investi à 25 ans en location courte durée directement à travers un livre qui m'a lancé, un livre d'Olivier Seban, Tout le monde mérite d'être riche, je crois, un truc comme ça. C'est lui qui, c'était un peu une révélation quand j'ai lu ce livre en PDF sur la tablette. Je l'ai lu d'une traite et je m'en souviens d'avoir dit à ma compagne Estelle, non mais il faut que tu lis, on peut gagner de l'argent facilement avec l'immobilier. Je l'ai dit, je crois, facilement avec l'immobilier parce que je me rendais pas compte de tout ce que c'était en fait, le parcours que c'était. Mais en fait, il le présentait comme ça, facilement. On va avoir des rentabilités de ouf. Et bon, écoute, ça m'a permis d'acheter sa formation, juste derrière. On était étudiants, donc on venait juste sortir des études, donc du coup, c'était une grosse somme pour nous. Je crois que c'était dans les 1 000 € à l'époque. Mais c'était énorme pour nous, mais bon, on regrette en aucun cas, parce qu'en fait, ça nous a permis de nous lancer.
clairement. Et en fait, on a acheté notre premier bien 3 mois après. Pour la petite anecdote, en fait, on voulait juste appliquer un module de la formation qui était le module négociation. Donc, nous voilà prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour pouvoir visiter ce studio et pouvoir négocier son prix, mais bon, sans vouloir l'acheter. C'était vraiment un exercice. Et on a tellement bien négocié en fait qu'on pouvait pas qu'on pouvait pas passer à côté. On pouvait pas passer à côté, donc du coup, on l'a acheté cet appartement. Et en fait, il est très bien placé puisqu'il est sur la technopole du Futuroscope, à 8 minutes à pied du Futuroscope. Donc, la location courte durée, clairement, est venue à nous. On a fait notre petite étude de marché qui était important. On a fait ce qu'il faut pas faire. On a fait notre fausse annonce Airbnb. À l'époque, c'était facile de les faire, donc en 2016, c'était. Mais là, faut pas le faire. C'est fini, il faut plus le faire. Mais bon, on voulait tester le marché, voir s'il y il y avait vraiment quelque chose, il y avait vraiment une demande. Et puis là, je me souviens, on a mis cette annonce-là fictive et en fait derrière, alors on ne prenait pas de réservation instantanée, bien sûr. Voilà, c'était que des demandes. Mais on a vu que ça n'arrêtait pas toute la soirée, ça sonnait, on a dit c'est bon, on l'achète, c'est obligé. Et on l'a acheté. On l'a acheté en même temps que notre maison. On a signé en fait les deux biens en même temps. Voilà, on a signé les deux biens en même temps. Et puis après, on a acheté l'année suivante un autre, voilà, jusqu'à 2020, où après on en a revendu un autre. Parce qu'il y avait le Covid et en fait ça avait tellement pris d'ampleur, les prix avaient tellement augmenté que on nous a proposé un prix indécent qu'on ne pouvait pas refuser. Donc clairement, on a vendu un de nos appartements et on a eu une belle plus-value derrière. On a payé beaucoup d'impôts aussi. beaucoup d'impôts. Mais c'était prévu, voilà. Et là, je suis en train je sais pas que je suis en train d'en racheter un autre, c'est que j'ai acheté. On a l'acte final, c'est que j'ai pas encore commencé les travaux parce qu'on veut faire quelque chose d'assez atypique. On veut faire un appartement Lego. Voilà, donc je m'appuie sur des partenaires pour ça, donc qui sont également nos clients avec Maxime, qui ont une boîte d'architectes, de travaux, etc. Et donc du coup, on fait ça ensemble. Donc ça, c'est tout juste là. Depuis 2 jours, en fait, on a commencé à réfléchir au projet. Et la particularité aussi de mes appartements, c'est que j'essaye de faire des petits thèmes, des petites choses thématiques. Donc j'ai un appartement Nintendo par exemple, j'ai un appartement Pac-Man, voilà. Donc sur la technopole du Futuroscope, ça marche très très bien. Et j'ai mis en place également pas mal de process qui me permettent de me différencier de mes concurrents sur la technopole, parce qu'on est beaucoup maintenant, beaucoup. Et du coup, moi, j'arrive à louer tout le temps, tout le temps, et à des bons prix. Donc voilà pour ma petite présentation. Et aussi comment je me suis lancé dans ma comimo. Alors c'est peut-être un monologue, je suis désolé, mais j'ai monté en parallèle en fait une agence de com, on va dire, dans la location courte durée, grâce à un formateur immobilier, mais bon, je le tease, je donnerai pas ce nom pour le moment, mais il viendra sûrement sur le podcast, on le verra. Et puis de toute façon, voilà, Samy dans le milieu, il n'y en a pas 10 000, donc je pense qu'il y en a qui vont reconnaître ce prénom-là, et ils vont reconnaître le formateur immobilier avec qui je travaille, Maxime aussi, du coup maintenant. Et du coup, c'est lui qui m'a complètement lancé dans le monde de la sous-location également. Voilà. Parce qu'il y a un autre projet qui arrive en sous-location également, qui est tout récent également. C'est riche, Et franchement, à côté de vous, heureusement que je suis très très jeune. Je pourrais avoir des complexes. Faut dire que la moyenne d'âge dans l'équipe, heureusement que je suis là pour la baisser. Allô. Donc voilà. Faut savoir quand même que j'ai 6 mois, 6 mois, même pas 2 mois de moins que Samy. Bon voilà, voilà, vous avez des beaux parcours en immobilier, location courte durée, et puis des visions business qui sont très très riches. Clairement, on compte sur vous pour ce podcast, pour l'animer de votre point de vue de professionnel de la location courte durée. Et je me positionnerai, j'espère, en arbitre et en point de vue un peu neutre et extérieur pour apporter cette vision voyageur, d'expérience client et surtout de marketeur. Mais c'est ça en fait, c'est que ta grande force, c'est ton parcours marketing et commercial clairement, et surtout que la location courte durée, c'est pas parce que tu en as pas que tu connais pas, parce que en fait tu gravites autour de ça tous les jours.
tout le temps. Tous les jours. Si vous saviez comment je sais négocier les prix dans les LCD, maintenant, c'est incroyable. Mais à travers tes clients, en fait, à travers le parcours de tes clients, bah voilà, c'est, je veux dire, t'es complètement légitime dans tout ça. Et puis nous, avec Lauriane, c'est, je parle à ton nom, mais je pense que c'est une passion l'immobilier. Comme moi, clairement, je pourrais pas, je ne vois pas ma vie sans immobilier, clairement. Non, c'est clairement une passion. Après, mes appartements sont comme mes enfants. Ils vont être contents. Ouais, alors j'essaie de plus m'en détacher. Parce que t'as tellement bien de tes enfants, je dis ça, je dis rien. Ça te donne beaucoup d'argent, tu vends ton gosse, moi, bref, hein. C'est une autre discussion. Mais tu vois, moi, l'immobilier, la passion, ouais, c'est clair. L'immobilier, elle est pas venue, la passion, elle est pas venue tout de suite. Parce que, à l'âge de 23 ans, j'ai acheté mon premier appart, j'étais encore étudiante en alternance, mais à un prix, à côté de Strasbourg, un prix de malade. Mon propriétaire me l'a vendu, mais il savait pas le prix. Et tu vois, en alternance, j'appelle le banquier en disant, bon, j'ai pas de thunes, j'ai que 700 balles de salaire, et quand je lui donne le prix de l'appart, il me dit, OK, c'est bon. Pas besoin de caution, on y va, on fait juste une hypothèque, mais on le prend. Je l'ai gardé 1 an, cet appart, et je me suis fait 60 000 euros dessus. Première résidence principale, pas mal. Moi, j'ai pas payé d'impôts. Mais par contre, tu vois, à l'époque, à 23 ans, et j'avais pas le bon entourage. Déjà acheter, c'était pas, tu vois, 23 ans. C'était déjà les euros? Ouais, c'était déjà les euros. Mais oui, moi j'ai connu les francs, mon pauvre ami, que veux-tu? Finalement, oui, salaud. Insulte-le. On a dit qu'on était soft. Et finalement, tu vois, moi je me suis dit c'est la chance de ma vie, cette vente, cette plus-value, et que je la reproduirais pas. J'ai pas compris que c'était reproductible. Et j'ai mis quasiment 20 ans à me dire que c'était reproductible. Et ouais, et j'ai mis du temps, tu vois, à pouvoir racheter des choses et à faire. Bon, après, j'ai fait d'autres business entre-temps, quoi. Hein. J'ai monté différentes SARL et tout. Mais je pensais pas que l'IMO, c'était reproductible comme ça. En fait, les gens, quand tu discutes avec eux, sont très négatifs là-dessus. Sur les locataires, sur quand tu as un bien, tu vas avoir que des problèmes. Et donc, c'est ça, en fait. Voilà. Nous, on a des amis en commun avec Maxime, en fait, qui ont des bons salaires, en fait, mais qui n'investissent pas. Pourtant, on leur a dit plein de fois. D'ailleurs, Maxime, je te l'ai dit plein de fois aussi. Tu vois, ça serait intéressant. J'ai pas des super salaires parce que j'investis toujours tout le temps. Et je sais même pas pourquoi la banque me fait crédit en permanence. Parce que moi, quand je regarde, tu vois, l'IMO, l'immeuble de rapport, quand on est allé l'acheter, donc c'était en 2021, donc c'est pas si vieux que ça. Et mon mari étant paysan, moi, je savais pas à l'époque que, en fait, tu peux avoir une feuille d'impôt avec un moins devant un chiffre, que ça peut être négatif. Moi, j'étais pas au courant de ça. Mais quand t'es paysan, c'est vraiment possible. Et donc, nous, on allait acheter un immeuble quand même avec une feuille d'impôt à moins 18 000 euros, hein, dans la case salaire. Hein. Et, c'est fou, tu vois, jamais eu de thunes, mais à chaque fois, ça passe, quoi. Et parce que je réinvestis tout, quoi. Non, mais ce qui est intéressant du coup, dans ce podcast, en fait, vous avez bien compris, en fait, on est des gens normaux, en fait. On va pas vous dire qu'on a 50 appartements, qu'on a des business à 2 millions. Non, en fait, c'est pour ça qu'on a créé ce podcast aussi. En fait, on voit beaucoup d'experts qui sont très intéressants, vraiment très intéressants, et qui ont plein de choses à apporter. Mais en fait, je trouve que des fois, ils se mettent pas à notre niveau. Alors, ils vont parler de problématiques en mode expert, hein, voilà, de conseils, etc. Mais derrière, il y a des choses qui sont difficilement applicables, je trouve. Tout va bien, quoi. Ils ont mis en place des trucs de fou et tout va bien, etc. Non, mais des fois, il y a des choses qui vont pas forcément. Et donc, du coup, là, on est là pour en parler, pour discuter aussi de nos problématiques quotidiennes, par exemple. Voilà. Et de trouver des solutions. Parce que l'objectif de ce podcast-là, c'est de trouver des solutions aussi. Ouais, et avoir des invités aussi qui nous apportent des solutions. Exactement. Et ça, c'est bien que tu le dises. Parce qu'en fait, dans ce podcast, on va avoir des invités, il y en a qui vont devenir récurrents. Parce qu'en fait, on aimerait faire des rubriques, en fait, hein. Par exemple, des rubriques juridiques ou fiscales. Je peux te laisser en parler, Lauriane. Tu viens de le dire, en fait, on aimerait bien, parce que la fiscalité, c'est toujours assez compliqué pour tout le monde. Le droit, c'est toujours assez compliqué pour tout le monde. Hein. Moi, je le vois, hein, quand tu es sur les groupes, les différents groupes Facebook et tout ça, tu as très souvent les mêmes questions qui reviennent. Et moi, ça me tenait à cœur qu'on ait quelqu'un, alors je vais pas donner son nom encore, mais qui va très certainement nous rejoindre pour venir faire des rubriques, parce qu'il est un peu comme nous, il a pas le temps, parce qu'il fait plein de choses, et que finalement, faire quelque chose à plusieurs, ça le tente bien. Donc fiscalité et puis droit. Maxime, il a un grand sourire là. Le connaissant,
Alors, le connaissant, je pense que là, on est en direct, donc il se retient. Mais vas-y, rigole. Non, Faire des choses à plusieurs, Maxime, là, ça l'a... Pourquoi tu me fais passer? Oh, punaise. Non, mais absolument pas. T'as pas un petit truc, là, une petite musique qui va avec? Il devient rouge, alors vous avez pas la vidéo, vous, mais peut-être c'est sur YouTube si on publie les vidéos. Mais là, il devient rouge. Bon, sur ces entrefaits. Non, mais l'idée, voilà, c'est d'être à plusieurs, comme tu dis, d'avoir des invités, peut-être pas tout le temps, mais régulièrement. Des spécialistes de leur domaine qui vont pouvoir nous apporter des plus-values, une vision différente de celle qu'on a, et surtout peut-être des connaissances, des compétences, des expertises complémentaires pour aller plus loin que ce qu'on est en capacité nous d'exposer. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, du coup, on le fera au fur et à mesure, et je pense que voilà, on en parlera, mais c'est qu'on a cherché nos invités sur des questions qui n'ont pas l'habitude d'être posées, en fait. Je trouve, hein, dans les podcasts, on pose souvent les mêmes questions. Alors, bien sûr qu'on va poser des questions de base, bien entendu, mais j'aimerais qu'on a de les titiller sur des points un peu touchy aussi, voilà, parce que tout n'est pas tout beau, tout rose, et peut-être qu'il y a des choses où ils ont peut-être des choses à nous apprendre sur certains points, quoi. Donc on verra comment on aborde ça, mais j'aimerais bien qu'on le fasse en tout cas. Bon, bah sur ce, hein, bonne journée ou bonne matinée, je sais pas quand on va publier l'épisode, et puis on se retrouve pour l'épisode numéro... bon, je sais pas, on va pas dire d'épisode. On sait pas si le prochain épisode c'est en deuxième, on sait pas si c'est celui-ci le premier, si c'est l'autre, on sait pas. On va voir, on les a fait à la suite pour rien vous cacher, et on verra l'ordre de publication, et puis l'aventure commence de toute façon, hein. Voilà. Et puis si vous allez retenir un dicton de ce podcast, c'est que dans la vie, il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Hein, et je pense que c'est bien à l'image de ce premier épisode. Allez, bye bye. Bye bye. Ciao.